Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de Fusion 360. Cette présentation fait partie d'une série de présentations que j'essaie de faire tous les semaines, euh, le jeudi matin à 10 heures. Et, mais toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. On a aussi créé une playlist. Vous avez le lien dans la description aussi de chaque présentation. Et dans la playlist, voilà, vous trouvez tous les enregistrements des présentations que j'ai fait euh, depuis les dernières semaines. Le but de toutes ces présentations, c'est de justement de présenter à ceux qui commencent à utiliser le logiciel les fonctionnalités de base. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez utiliser la chat à côté pour, voilà, pour poser des questions. Je vais essayer de répondre voilà, aux questions à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement, vous pouvez, et vous avez des questions par rapport à la présentation, vous pouvez voilà, les envoyer les écrire dans les commentaires et je vais essayer de répondre à tous les questions. Euh, voilà. Euh, alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la modélisation forme libre, ou on l'appelle aussi T-spline. Comme ça, à la fin de cette présentation, on aura vu avec voilà, les présentations précédentes, si vous voulez, tous les types de modélisation possibles avec Fusion 360. Ça veut dire
euh, bien sûr la modélation paramétrique, la modélation directe, comme on a vu, c'est très très utile quand on doit modifier une modèle qui a été créé avec une autre système CAO et on a importé dans Fusion, mais on peut utiliser aussi la modélation directe avec des modèles qu'on a créés directement dans Fusion. Et aujourd'hui, voilà, on va aborder le sujet de la modélisation forme libre. Bien sûr, la modélisation forme libre, c'est un sujet très, très vaste. Alors, aujourd'hui, on va vraiment commencer avec vraiment les notions de base. Après, si vous êtes intéressé, vous pouvez voilà, ajouter un commentaire et on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus avancé euh, euh, avec dans une des prochaines présentations. Voilà. Alors, on passe à, voilà, à la présentation. Et alors, d'abord, comme d'habitude, je vous montre la page de Fusion, de la chaîne YouTube de Fusion 360. Et comme ça, c'est la page où vous trouvez aussi pas mal de présentations en anglais. Mais si vous allez à gauche ici et vous cliquez sur contenu et Fusion 360 en français, voilà, vous trouvez la playlist avec tous les présentations enregistrées en français. Et vous avez le lien aussi dans la, voilà, dans la description de chaque présentation. Mais on passe au sujet d'aujourd'hui que on a dit, c'est la modélisation à forme libre au T-spline. Alors, je vais commencer, je vais vous montrer voilà, vraiment des, des fonctionnalités de base. Et après, on va passer à modéliser une pièce assez simple, la poignée d'une spatule. Mais voilà, je vous invite déjà à considérer, même si c'est une pièce assez simple, si on devait le faire avec la modélisation traditionnelle, voilà, vous voyez, vous allez voir la différence. Alors, pour entrer dans l'environnement à forme libre, on clique sur l'icône et après, là, on peut créer des primitives, des faces, aussi faire des opérations un peu plus traditionnelles, si vous voulez, mais toujours avec voilà, la technologie T-Spline. Et après, on a vraiment pas mal de fonctionnalités pour modifier la forme qu'on va créer. Alors d'abord, je m'excuse pour cette traduction. J'ai déjà rapporté signalé le problème, mais j'espère que ça va être euh, corrigé le plus vite possible. Mais aujourd'hui, on doit faire avec. Alors là aussi, je vais pas aujourd'hui vous montrer toute cette fonctionnalité, mais je vais essayer de vous montrer les fonctionnalités les plus importantes. Voilà. Alors, par exemple, si on commence à créer cette forme, ça c'est en fait, alors on sélectionne un plan, après on peut s'accrocher à l'origine.
fait, ça, c'est une balle, mais avec des faces qui sont des quadrilatères. Voilà. On donne aussi peut-être une couleur qu'on va un peu nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, alors pourquoi on appelle ça technologie T-spline? En fait, là, on peut sélectionner, si vous voulez, des points, des vertex, des arêtes, bien sûr aussi plusieurs avec à l'aide de la touche contrôle et des faces pour les modifier. Et par exemple, quand on commence à les modifier, vous voyez, c'est un peu comme si on travaille avec de la pâte à modeler. Et là, on peut bouger dans les trois directions ou aussi dans un plan. On peut effectuer des rotations voilà, dans les trois directions. Et on peut changer aussi l'échelle de l'élément ou des éléments qu'on vient de sélectionner. Alors là, avec les flèches là au centre, en fait, on va changer l'échelle dans toutes les directions. Sinon, ici, on peut changer l'échelle que dans un plan, par exemple. Voilà. Après, là, on a des filtres de sélection. On a plusieurs. On va juste regarder quelqu'un. Alors, par exemple, là, comme pour la transformation, là, j'ai toutes les options. Mais si, par exemple, je vais juste faire des translations, voilà, je peux juste afficher voilà, les outils pour faire les translations. Même chose pour la rotation ou pour l'échelle. Alors là, l'espace de coordonnées, par exemple, là je suis dans l'espace réel, un peu de tout. Sinon, si je me mets dans l'espace de la vue, alors là, vous voyez, par exemple, cette flèche, elle reste toujours verticale, mais dans l'espace réel, il suit la rotation si je tourne la balle dans ce cas. Là, ça dépend, ça peut être utile. Là, par exemple, le centre, c'est au centre de l'entité de sélection. Si vous voulez, c'est un peu le centre de l'arrêt dans ce cas. Sinon, local, c'est vraiment euh, au milieu de l'arrêt. Alors ça, c'est des filtres qu'on euh, peut devenir utile pendant la modification de la forme. Sinon, on a aussi des filtres juste pour sélectionner, je peux juste sélectionner les sommets ou les arêtes ou juste les faces. Ou, normalement, je peux sélectionner tout. Sinon, le corps, c'est un peu moins utilisé, mais quand même. Après, pendant la modification, je peux m'accrocher à un objet que j'ai pas dans ce cas. Mais normalement, si j'ai des autres objets, je peux m'accrocher pour modifier la forme. Sinon, j'ai aussi des autres, voilà, des autres. Par exemple, dans ce cas, euh, si je commence à modifier, j'ai une partie de la forme qui est intéressée de la modification. Mais là, je peux réduire ça, par exemple, euh, comme ça. J'ai moins de forme qui est intéressée ou je peux augmenter
le volume qui est intéressé de la modification. Aussi, je peux contrôler le type de transition, voilà, donner un poids. Et là, voilà, je peux, vous voyez, faire des modifications très rapides. Par exemple, là, j'essaye très rapidement de créer la forme d'un, je sais pas, d'une souris un peu stylée. Voilà. Euh, alors voilà, ça c'est un peu les choses de base pour modifier une forme. Et maintenant, on va les utiliser pour créer une pièce assez simple. Ça veut dire la poignée d'une spatule, par exemple. Et voilà, on va utiliser ce que je viens de vous montrer. Alors, on commence avec une nouvelle conception. Et là, une chose aussi intéressante que je vais vous montrer, par exemple, j'ai des photos des images de- d'une poignée, d'une spatule que je veux, par exemple, utiliser comme guide, parce qu'en fait, ce sont des images, je ne peux pas vraiment m'accrocher dessus, mais comme on va le voir, je peux les utiliser juste pour me guider un peu dans la modélisation en forme libre. Alors, par exemple, on commence à insérer cette image. Là, on sélectionne cette, euh, cette plan de l'origine et on regarde des choses intéressantes. Alors, par exemple, là, d'abord, par exemple, je veux invertir horizontalement cette image. Là, je peux, par exemple, changer l'opacité de l'image. Je peux changer l'échelle de l'image, mais une chose assez intéressante, c'est, alors là, vous voyez, j'ai une règle dans l'image. Et dans cette règle, alors là, c'est des pouces là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est l'image que je viens d'insérer. J'ai cette option calibrer. Alors, calibrer, encore une fois, ça c'est une image. Je peux pas m'accrocher à l'image, mais je peux quand même euh, aller tout près et prendre cette côte. Alors, ça, c'est une pouce. Alors, ça veut dire que c'est euh, 25,4 millimètres. Et voilà. Et maintenant, c'est la grandeur naturelle euh, de l'image. Je vais encore un peu voilà, essayer de la placer. Comme je dis, j'ai pas besoin d'être trop précis parce que, en fait, c'est juste une guide. Mais voilà, j'ai aussi, c'est une image, c'est une photo, c'est pas vraiment orthogonal, mais on va voir que ça, on peut nous aider pas mal. Et je vais insérer aussi l'image par dessus, par le haut. Voilà, dans ce cas, je sélectionne cette plan et en fait, je fais aussi la même chose là. Là, dans ce cas, je vais aussi un peu le tourner, par exemple, comme ça, il est un peu plus. Et après, même dans ce cas, alors, cette distance, par exemple,
Et là aussi, je vais un peu la placer plus ou moins au centre. Voilà. Et on commence notre modélisation. Là, on va travailler plutôt avec cette image. Alors voilà, on commence notre modélisation à l'aide de l'image. Alors, je vais créer d'abord un cylindre. Là, je vais sélectionner cette plane. Je peux, dans ce cas, m'accrocher à l'origine. Et voilà, j'essaye de définir une section que c'est plus ou moins voilà, à l'aide de l'image. Et après, on commence à faire glisser la flèche vers ce côté. Mais je vais aussi aller de l'autre côté. Alors je dis, voilà, je fais quelque chose comme ça. Alors là, j'ai aussi la possibilité, par exemple, d'utiliser une symétrie. On va pas le faire dans ce cas, mais on va le faire dans un dernier exemple que je vais vous montrer à la fin. Mais juste pour vous montrer, je peux utiliser une symétrie miroir et là, je peux spécifier c'est la longueur, c'est la largeur, c'est l'auteur. Et là, vous voyez les lignes vertes. Ça veut dire que si je fais une modification de ce côté, j'ai la même chose de l'autre côté. Mais comme je dis, on ne va pas l'utiliser maintenant. On va le regarder un peu après. Voilà. Alors là, on commence. Une autre chose, là, j'ai des flèches pour augmenter, par exemple, les faces, le numéro des faces. Alors là, il faut dire une chose. Alors, il faut trouver un compromis. Ça veut dire, si j'ai, alors pour contrôler la forme, voilà, j'ai besoin d'une certaine quantité de faces, d'arêtes, c'est vrai. Mais si j'ajoute trop, la modification commence à devenir un peu trop compliquée. En plus, c'est plus vraiment trop libre, si vous voulez. Alors, il faut trouver vraiment un compromis. Et si, par exemple, on commence, dans ce cas, par exemple, on commence avec 8 faces, mais après, si j'ai besoin, je peux toujours ajouter des faces, je peux toujours ajouter des arrêts à fur et à mesure. Alors, mais on commence avec 8 dans ce cas, voilà. Après, par exemple, là, j'ai pas besoin de cette partie. Alors, je sélectionne avec une fenêtre, bouton droit, et je supprime cette partie. Après, je fais un double clic sur cet arrêt pour sélectionner tout l'arrêt circulaire. Je fais la modification et je commence à le faire glisser juste jusque là. Voilà. Et après, je commence à faire toujours, je fais un double clic sur les arrêts circulaires pour tous les sélectionner. Et dans ce cas-là, je commence un peu à l'escalader pour m'approcher le, le plus possible à l'image. Alors, pour l'escalader dans les trois directions, je fais quelque chose comme ça. Voilà, peut-être je vais juste bouger un petit peu l'image. Et là, je continue. Voilà, j'essaie de m'approcher à la forme de l'image. Encore un double clic pour tout, pour sélectionner complètement l'arête circulaire. Je continue. De ce côté.
Encore une fois, pas besoin d'être trop euh, précis, c'est juste un guide de l'image que j'ai derrière. Voilà. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté, du côté haut. Alors là, maintenant, j'ai modifié, par exemple, l'échelle dans les trois directions. Mais normalement, ces types de poignées, ils ont une section plutôt elliptique. Alors, par exemple, de ce côté, je vais changer l'échelle, mais pas dans les trois directions comme j'ai fait avant, mais juste euh, dans, dans un plan, par exemple, dans ce plan. Je fais quelque chose comme ça, ici, même chose ici, voilà. Vous voyez. Alors, pendant que je fais cette modification, je vous invite. Alors, ça, c'est une pièce assez simple, mais je vous invite à penser si on devait faire ça avec une modélation plus traditionnelle, si vous voulez. Alors, j'aurais dû créer pas mal euh, de plans d'esquisse pour les différentes sections et créer tous les esquisses des sections après des splines avec pour les guides pour faire un loft par exemple. Mais là, par exemple, après quelques minutes, on a créé une forme comme ça. Après, on continue, on revient dans cette euh, direction là. Et là, on doit commencer, par exemple, alors je fais un double clic sur cet arrêt, un bouton droit, je vais remplir le perçage. Alors là, j'ai trois options. C'est là, étoile réduite, remplir l'étoile et réduire. Et c'est là, ça me semble la plus proche à l'image, par exemple. OK, mais je continue un peu avec mes modifications. Là, on fait quelques... Voilà, on va juste s'approcher un petit peu. Voilà. Et là, on doit faire la même chose de l'autre côté. Alors, double-clic, remplir le perçage. Mais là, je veux euh, conserver les arêtes euh, comme ça, parce que c'est plus près de la forme de l'image que j'ai derrière. Voilà. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on a. On a créé avec quelques minutes une forme comme ça. Et encore une fois, pour la créer avec une loft, par exemple, vous pouvez imaginer le temps. Et ici, j'ai l'histoire tout simple. Maintenant, je continue. Et une chose intéressante aussi que je vais vous montrer, c'est que maintenant, pour finir ma poignée, je vais ajouter des opérations qui sont paramétriques et je peux très bien le combiner avec la forme libre que je viens de créer. Alors, on regarde ça. D'abord, on va créer un plan
tangent à la face à niveau du point. Alors ça c'est la face, ça c'est le point. Voilà. Je sélectionne cette plan pour créer un esquisse. Et là, je vais créer un rectangle et je vais définir le centre du rectangle. Voilà, dans ce point. Maintenant, pour les codes du rectangle, encore une fois, je peux utiliser l'image comme guide. Là, par exemple, de ce côté, on a presque 11 mm. Après Tab, on passe de l'autre côté et on a, peut-être on le voit mieux de ce côté, peut-être 7. Encore une fois, pas besoin d'être trop précis. Et là, maintenant, je sélectionne le contour, bouton droit, et à l'aide de l'image, je vais faire quelque chose comme ça, peut-être 70. Et on donne aussi peut-être un angle là, peut-être quelque chose comme ça, voilà. Ok. Alors maintenant, et vous voyez là, on a combiné la forme libre avec une opération paramétrique et c'est combiné, c'est encore. On commence à donner aussi une couleur à par exemple quelque chose comme ça. Et tout le corps va se colorier. Maintenant, on continue. Alors là, par exemple, on va créer ces petits dents qui, par exemple, peuvent nous aider voilà, à utiliser la poignée. Et on va regarder comment on va faire ça. C'est aussi intéressant, j'espère. Alors là, on va dans l'environnement surface et on décale cette surface. Et par exemple, on va euh, la décaler. Par exemple, on essaye 1 mm. Oui, c'est presque au-dessus des dents. OK. Après, on crée un esquisse sur ce plan. Et là, on va créer un rectangle. L'auteur, c'est pas vraiment important. La largeur, c'est presque 2 mm. Voilà. Et après, on va faire un réseau de cet rectangle. Et on va superposer les autres sur les autres dents. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, on va faire une révolution des trois rectangles autour de l'axe. On veut joindre ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a cette opération remplacer la face. Alors on va remplacer ces trois faces avec cette surface. Voilà. Et la surface, on peut la cacher. Voilà, on a créé les dents. Maintenant, on va aussi créer
On sélectionne cet arrêt, bouton droit, on sélectionne aussi les autres et on peut ajouter par exemple un congé. Voilà, j'ai oublié une. Voilà. Et là, c'est tout paramétrique. Alors, on a commencé avec la forme libre, mais maintenant, on l'a combiné avec des paramètres. Mes paramètres, ils sont tous là. Je peux euh, toujours changer des codes pour les dernières opérations que je viens de faire. Voilà, maintenant, on va faire une chose pareille. Parce que là, par exemple, j'ai une gravure là, vous voyez. Et voilà, on va voir comment on va faire cette gravure. Encore une fois, on va faire un décalage de cette surface, mais on va la décaler en arrière, par exemple, d'un millimètre. Après, d'abord, on va créer un plan. On va un peu s'éloigner de la poignée. Sélectionne cette plan. On va créer un esquisse. Et là, on va créer, alors là, je dois juste un peu augmenter l'opacité. Alors là, on va créer un texte, par exemple. Alors, bien sûr, on va le tourner. Et on va aussi, ça c'est 4.2, quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va terminer l'esquisse et on va faire une extrusion du texte, mais juste à la surface que je viens de créer. Vous voyez que quand le texte que je vais extruder, il va rencontrer la surface, il va la couper. Et comme voilà, la surface, elle est pas, elle fait, elle a une curvature, je veux que voilà, la gravure soit issue la curvature. C'est pour ça que j'ai créé cette surface décalée. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai aussi ma gravure là. Et la dernière chose que on doit faire, c'est juste voilà, cette ouverture pour suspendre la poignée. Là aussi, on va créer un esquisse et on va créer, par exemple, une ellipse ici, plus ou moins comme ça. Et après, on va couper. Et voilà. Là, c'est la pièce. En fait, vous avez aussi un lien pour télécharger cette pièce si vous voulez essayer de la recréer. Et là, encore une fois, c'est une pièce tout simple, mais encore une fois, je vous invite à penser si on voulait faire ça avec une modélation traditionnelle. Là, j'aurais dû créer pas mal de plans créer pour créer les esquisses de chaque section. Après, j'aurais dû créer
des splines pour les guides et après j'aurais dû euh, créer un lissage un peu compliqué même pour créer une pièce comme ça que par contre avec la modélation forme libre c'était vraiment euh, tout simple. Et après j'ai combiné ça avec des opérations paramétriques. Mais j'ai toujours la possibilité, par exemple, d'aller ici, modifier ma forme libre. Bon, maintenant je vais faire un peu n'importe quoi, mais juste pour vous montrer que je peux faire ça et tout va se mettre à jour. Voilà. Mais c'était vraiment n'importe. Bon, voilà. Alors, on a regardé un peu des notions de base de la forme libre. On a créé un modèle, si vous voulez, assez simple, mais encore une fois, si on aurait dû le créer avec de la modélation traditionnelle, on aurait dû galérer un peu plus. Euh, mais comme et vraiment, ça m'a pris quelques minutes, si vous considérez aussi le fait que j'essaie d'aller gentiment et pour essayer d'être le plus clair possible. Mais voilà, le geste c'était vraiment simple. Il m'a pas donné vraiment la possibilité de vous montrer toutes les possibilités. Alors maintenant, je vais je vais vous montrer comment je vais commencer à modéliser une autre pièce un peu plus complexe. Bon, juste au début, après je vais vous montrer le résultat final. Mais juste, je vais aller un peu plus vite, mais euh, c'est juste pour vous montrer quelques autres, euh, des autres options qu'on a dans l'environnement de modification, de modélisation à forme libre. Voilà. Alors, on revient vers le produit. Alors ça, c'est des composants d'une scie sauteuse. Et là, on va commencer à créer, si vous voulez, le composant externe qui va contenir tous ces composants. Voilà, c'est un composant un peu plus euh, stylé. Et alors, on va utiliser aussi dans ce cas la forme libre. Alors, si dans ce cas, on va commencer avec une image qui devrait représenter un peu ce qu'on veut, on aimerait créer. Alors si dans ce cas, je peux escalader un peu, mais je peux encore une fois le calibrer. Alors, je sais que par exemple cette distance, c'est presque 360 millimètres. Et maintenant, je vais la positionner plus ou moins précisément. Et je commence ma modélisation à forme libre. Cette fois, je vais commencer avec une face générique. Je sélectionne ce plan de l'origine. Je commence à créer ma face à l'aide de la touche contrôle parce que je ne vais pas m'accrocher à rien. Voilà. Je sélectionne la face et je commence à la modifier. Et la première chose que je dois faire, comme je suis sur l'origine, je dois me déplacer parce que bien sûr, je ne veux pas être en conflit avec les composants internes.
Et là, je commence à modifier la face. Alors, par exemple, je sélectionne cet arrêt. Je commence à aller dans cette direction, mais cette fois, je vais utiliser la touche Alt parce que avec la touche Alt, je vais créer une nouvelle face. Je fais la même chose de l'autre côté avec la touche Alt et aussi de ce côté avec toujours la touche Alt pour créer des nouvelles faces. Alors, regarde qu'on est bien. Et on continue. Par exemple, là, parler de ce côté. Là, on va un peu ce côté. Maintenant, je vais créer une forme pour la poignée ici. Alors, je peux créer directement un cylindre. Je sélectionne ce plan, je m'accroche plus ou moins au centre, un diamètre de 50. Et là, alors là, le diamètre, c'était, j'avais dit 50. Et là, si là, un peu plus petit. Et là, comme j'avais dit, j'aime pas commencer avec trop de faces. Là, je commence avec peu. Après, si j'ai besoin, je peux les ajouter. Voilà. Double-clic, modifie et je vais positionner mon cylindre voilà, vers la poignée de l'image. Alors, vous voyez, alors l'image, encore une fois, je ne peux pas vraiment m'accrocher, mais ça peut m'aider. Voilà. Ah, là, je vais créer une pièce symétrique. Alors, par exemple, je n'ai pas besoin de cette partie. Je vais la supprimer. Et après, je continue. Alors maintenant, double-clic pour sélectionner tout ça. Modifier. Je vais un peu plus en bas. Mais après, avec la touche CTRL, je sélectionne que ces deux arrêts. Et à l'aide de la touche Alt, je vais un peu plus loin, mais je crée aussi des faces additionnelles. Double-clic sur cet arrêt et je fais la même chose là. Avec la touche Alt, je crée aussi des autres arrêts. Maintenant, voilà. Maintenant, j'ai besoin d'un arrêt supplémentaire. Alors, je sélectionne cet arrêt, je fais un bouton droit, insérer. Là, je peux le bouger, mais presque au centre, ça me va. OK. Et maintenant, je dois créer un pont. Alors, je sélectionne pour le premier côté du pont, je sélectionne cet arrêt avec la touche CTRL. L'autre. Pour le deuxième côté, je sélectionne cet arrêt. L'autre. Je peux aussi avoir un aperçu. Je vais juste deux faces. Et voilà. Maintenant, double-clic pour sélectionner tout l'arrêt. Et je fais comme ça. Voilà, c'est vraiment comme la pâte à modeler. Après, à la touche Alt, je crée des autres faces. Après, je peux continuer un peu à modifier. Bon, on va pas passer trop de temps à faire ça, mais juste pour montrer que je peux faire des petites modifications locales aussi. Voilà. Maintenant, on commence à partir vers le haut. Alors, double-clic pour sélectionner tout l'arrêt. La touche Alt pour créer des nouvelles faces. Je vais aussi les tourner un peu. Encore une fois, la touche Alt
Là aussi, je vais tourner et je vais aussi un peu l'escalader pour réduire un peu. Voilà. Et je continue. Maintenant, comme j'ai fait avant, je sélectionne avec la touche contrôle ces deux, ces deux arrêts et avec la touche Alt, je vais un peu plus loin en créant des nouvelles faces. Double-clic sur cet arrêt en bas pour tout sélectionner. Avec la touche Alt, je vais vers le haut aussi, mais en créant des nouvelles faces. Et là, encore une fois, j'ai besoin d'insérer un arrêt. Alors, bouton droit, je vais insérer l'arrêt. Et encore une fois, je vais créer un pont. Comme je vous avais montré avec la touche S, je peux aussi chercher l'opération. Je n'ai pas besoin d'aller dans les menus si je ne veux pas. Encore une fois, je sélectionne les deux arrêts du premier côté avec la touche contrôle. Après, je passe à l'autre côté. La touche contrôle, je sélectionne les deux arrêts. Et voilà. Maintenant, je vais sélectionner voilà, tous ces arrêts. Et je vais créer trois. Je vais voilà, m'éloigner un peu en créant pour trois fois des nouvelles faces. Et on va regarder pourquoi dans un instant. Parce que maintenant, si vous voyez, je dois faire un peu de la couture là, avec à l'aide d'une opération qui s'appelle souder les sommets. Et là, je dois juste sélectionner les sommets à souder. Et voilà. Maintenant, on va juste étendre quelque chose pour mieux regarder qu'est-ce que on a réussi à créer vraiment en 5 minutes. Alors là, je vais encore faire des petites modifications. Par exemple, je vais un peu aplanir là. Là, je fais un double-clic, touche CTRL, double-clic pour sélectionner tous ces arrêts. Et je vais, dans ce fois, les aplanir, mais dans ce cas, je vais les aplanir en utilisant une des plans de l'origine. Parce que si vous vous rappelez, on voulait créer une pièce symétrique. Comme ça, je peux aller ici. Je sélectionne ça. Je sélectionne le plan de l'origine et voilà. Vous voyez la ligne verte qui me dit, pardon, qui me dit que j'ai une symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si je modifie cette partie, il part aussi de l'autre côté. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on a réussi à créer avec la modélation forme libre dans 5 minutes. Et si on a avec un peu plus de temps, on aurait pu aller plus loin aussi, être un peu plus précis et créer voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est exactement la même chose que on a créé. Voilà. Mais ça, il m'a donné la possibilité de vous montrer encore des autres possibilités qu'on a avec la modélisation à forme libre. Voilà. Alors, avec ça, on termine la présentation d'aujourd'hui, où, comme on a dit au début, on a un peu
Voilà, compléter les présentations par rapport à la modélisation avec Fusion 360, modélisation paramétrique, modélisation directe et aujourd'hui modélisation à forme libre. Dans les semaines passées, on a regardé aussi des autres choses, l'environnement esquisse, comment on peut travailler avec, pardon, avec des composants, des modèles qu'on a créés avec des autres logiciels CAO. On a regardé aussi la tolérée. Alors, avec cette présentation, on termine la première série de présentations où on a regardé vraiment les notions de base pour commencer à travailler avec Fusion 360. Cette série de présentations, vous la trouvez dans la playlist que je vous ai montré au début, mais vous avez aussi le lien dans la description de chaque présentation. Voilà, alors pour l'instant, on fait une petite pause de quelques semaines et après, on va reprendre une nouvelle série de présentations, normalement au mois d'août. J'ai pas encore une date, mais voilà. Si vous allez le mois débute normalement, si vous allez sur, par exemple, sur la chaîne YouTube de Fusion 360, normalement, vous devez avoir plus d'informations sur les prochaines dates. Et dans cette nouvelle série, on va juste monter un peu le niveau, rien d'incroyable, mais on va juste monter un peu le niveau et voilà, on va regarder quelque chose un peu plus complexe et aussi sur la base de les requêtes que vous avez envoyées dans les dernières semaines. Alors, euh, oui, oui, on peut, là, on peut, oui, on peut soit, il y a une question pour l'épaisseur de composants comme ça, oui, on peut soit la mesurer, soit on peut aussi le modifier. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui, aussi dans les semaines passées. Merci aussi pour les commentaires très très gentils que vous avez ajoutés à les différentes présentations. Je vous souhaite une belle été et je vous donne un rendez-vous, j'espère début août avec voilà, le commencement d'une nouvelle série de présentations. Merci beaucoup et bonne journée.